Moi, personnellement, moi qui veux un Frexit, moi je suis clair là-dessus. Je suis pas en train de dire on verra ce qu'on fait de l'Union européenne, on essaiera de réformer, on fera l'Europe sociale demain, l'Europe qui protège. Ça fait 30 ans qu'on dit ça aux Français. Beaucoup de partis maintenant sont alignés sur cette position, du Parti socialiste au Front National. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes clairs dans le débat politique. On sera peut-être la seule liste vraiment défendant l'indépendance nationale. Parce qu'on voit bien que le Front National a renoncé à cela, maintenant veut rester dans l'Union européenne totalement. La France insoumise n'a jamais été très claire sur ces sujets-là. Et nous, on sera très clairs, les patriotes. Alors on proposera que la France soit un pays libre. On est quand même dans un pays aujourd'hui où le président de la République ne peut même pas interdire un herbicide. Parce que c'est la Commission qui décide. On en est là. Hein. Soit on ment en disant on va régler ça, on va réformer ça. Ça fait 10 ans qu'on promet ça aux Français. Soit on dit on fait un Frexit organisé. On retrouve notre indépendance. C'est cheval de bataille, hein, la sortie de la France de l'Union européenne. Parce qu'en réalité, tous ceux qui promettent une réforme et qui vous disent demain on fera l'Europe qui protège, l'Europe sociale ou l'Europe je ne sais quoi, démocratique, ça fait 30 ans qu'ils font ces promesses-là. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas les tenir. Le Frexit, s'il était en route, ça coûterait combien ? Mais ça rapporterait surtout. Moi, je suis pour l'indépendance nationale. Et l'indépendance nationale, elle ne se découpe pas en tranches comme un gâteau. Je ne me sens pas de droite et je ne me sens pas de gauche non plus. Ah oui. Vous êtes en même temps de droite, de gauche. Vous savez, notre devise, c'est le meilleur pour la France. Je fais une analyse politique. Un mot, encore. Et on parlait tout à l'heure de reniement. Vous voyez, j'ai fait une analyse de fond. On ne peut pas défendre les intérêts de la France et des Français sans être un pays libre. Il parle de sortir des traités, Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça ne veut rien dire tout cela. Il faut arrêter avec cette soupe en permanence sur l'Union européenne. Et sortir des traités, il ne le disait pas forcément pendant la campagne présidentielle. Si, je crois qu'il avait exactement cette expression-là déjà justement. Mais clairement, nous sommes pour un Frexit, l'article 50, un Frexit organisé, parce qu'il faut le faire avec méthode et les traités prévoient 2 ans. Mais voyez, on est pour l'indépendance nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour la solitude incroyable de la France. On est pour des relations d'amitié, de coopération et d'échange évidemment avec les nations d'Europe et du monde entier d'ailleurs. Vous savez qu'il y en avait un qui avait prévu votre départ depuis longtemps. C'est qui? Vous? Ah non, moi non, pas du tout. Je sais pas. Non, il y en avait un, François Asselineau. Ah. Vous l'avez appelé depuis votre départ? Non. Je crois que c'est son rêve que vous travaillez avec lui. Oui, mais il développe son entreprise. Ah, c'est une entreprise. Mais je respecte d'ailleurs tout à fait ses analyses. Elles sont intéressantes, très intéressantes sur l'Union européenne. Je partage l'idée qu'il faut un Frexit. Ça me paraît indispensable. Mais en plus, si vous voulez, j'ai tout un projet derrière sur l'écologie, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'école, sur plein de choses. Ça veut dire quoi pour vous le Frexit? Quand ça vous veut dites, dire que je suis clair, moi. Ça veut dire que nous activerons l'article 50. Ça veut dire que nous activerons l'article 50